Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on se trouve dans l'iCamp de Fabidji, donc en plein cœur de Niamey. Comme vous pouvez le voir, le moyen de transport qu'utilisent les patients pour arriver jusqu'à ce iCamp, pour avoir une consultation gratuite de la cataracte. Ce sont des personnes qui ont un trouble de la vision. Ce trouble de la vision les empêche de voir correctement et de mener à bien toutes les activités du quotidien. La possibilité d'avoir une consultation gratuite leur donne de l'espoir pour l'avenir. Donc tous les patients aujourd'hui ici vont subir en fait ce qu'on appelle un recensement. Donc toutes les personnes vont être recensées au sein d'un document. Les personnes qui sont éligibles donc à l'opération de la cataracte vont subir l'intervention chirurgicale. Et pour les autres, il faudra attendre un petit peu parce que c'est une maladie qui ne peut pas être opérée lorsque le patient n'est pas arrivé à un certain stade. Donc aujourd'hui, vraiment, pour toutes ces personnes-là, se trouver dans cet iCamp-là au sein même de leur village, cela a une très grande importance. Tout ça, c'est grâce à Muslim Hands. Et ils n'ont plus besoin d'aller à Niamey ou dans les différents horizons. Pour vous résumer la situation, cette femme souffre depuis 10 ans des troubles de la vision et depuis 1 an de fortes douleurs à la tête qui lui montent et qu'elle n'arrive plus en fait à subir. Et grâce à vous aujourd'hui, cela prend fin. Dans ce iCamp de Fabidji, l'année passée, plus de 700 personnes ont subi une intervention de la cataracte. En 2023, ce sera plus de 1000 personnes qui vont repartir d'ici avec une vision claire. Venez avec moi, on va faire un petit tour d'horizon de ce iCamp pour vous présenter les différentes étapes. Les patients ont été informés au préalable de l'emplacement de l'iCamp de Fabidji, qui leur a permis de venir ici aujourd'hui pour subir une consultation. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. La première s'agissant du dépistage pour savoir si les personnes sont éligibles à l'opération de la cataracte ou pas. Pour celles qui le sont, elles passent à la deuxième étape qui est la pré-anesthésie. Donc toutes les personnes assises derrière moi, c'est des personnes qui sont en attente d'être opérées aujourd'hui. Après la pré-anesthésie, il y a une troisième étape, donc l'anesthésie. Suite à l'anesthésie, elles vont subir toute une opération. Et aujourd'hui, grâce à votre générosité, toutes ces personnes vont repartir chez elles sans trouble de la vision pour mener une vie digne et de respect et de clairvoyance. On se retrouve actuellement à la dernière étape de l'anesthésie, donc juste avant l'opération. Je suis avec le docteur Boubacar, donc je vais lui laisser expliquer le cas de madame et vous montrer à quel point la cataracte est visible chez cette personne. Bonsoir à tous, moi c'est le docteur Namdewa Boubacar, je suis ophtalmologiste du centre régional hospitalier régional de Bitso et en même temps coordonnateur régional de cette activité. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui à Fabidji dans le cadre d'une campagne de chirurgie de cataracte avec un objectif d'une centaine de malades. Donc là aujourd'hui nous sommes déjà avec un objectif de 50 malades qui ce jour, ils sont déjà dépistés et comme madame l'a déjà dit, nous sommes à la dernière phase, donc l'anesthésie avant l'opération. Donc c'est vraiment une demande très forte. On est dans une communauté qui est vraiment très reculée du centre hospitalier régional, qui est le seul centre habilité à prendre en charge ces pathologies-là. Donc ils sont à une centaine de kilomètres. Non seulement ils sont défavorisés par la distance, mais aussi par les moyens. Donc ils n'ont pas, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller non seulement se déplacer pour aller, mais aussi pour financièrement se faire prendre en charge. Et Dieu merci, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, des donateurs qui viennent en aide et qui financent ces interventions chirurgicales là jusqu'au niveau des villages des bénéficiaires. Nous sommes avec des vieilles personnes, des hommes et des femmes. Une femme qui ne voit pas, pour une raison qu'on peut soigner, ce n'est pas bon pour nous tous. Si elles peuvent bénéficier de ces interventions chirurgicales-là, les faire déplacer pour aller au centre de prise en charge, mais les trouver chez elles, les opérer, leur donner cette chance-là, les relancer dans la vie, ce serait une très bonne chose. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là dans ce cadre et nous avons programmé une cinquantaine de malades. Dieu merci. Inch'Allah, demain matin, avec peu de chance, elles vont recouvrer la vue et un nouveau souffle de vie. Merci docteur pour tout ce que vous faites. Chers donateurs, comme vous le voyez, ces femmes, ça pourrait être nos mères, nos sœurs, nos tantes. Elles ont besoin de vous et grâce à vous, comme le médecin vient de vous le dire, elles recouvreront la vue. Merci pour tout.